Bonjour, voici donc les tirages Chosen. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes. Donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois d'avril, ami Capricorne. Au sein du mystical chaman est sorti le serpent. Est sorti le serpent, une carte de transformation. Il s'agit de la fameuse mue du serpent. Il s'agit de votre capacité à grandir, de votre capacité à grandir, de votre capacité à renaître à vous-même. Et je l'ai couverte avec la carte du maïs, la carte de l'abondance, la carte qui vous encourage à semer pour récolter de nouveau. On a une carte de récolte ici, une carte de semence. J'allais dire de moisson. Celle-ci, la carte de moisson. Une carte de semence. En effet, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Et ce tirage vient vous demander de décider. Il vient vous décider, peut-être aussi. Un lapsus révélateur, il vous aidera peut-être à vous décider. En effet, vous devez décider de ce que vous devez faire. Le 4 de Pentacles. Alors c'est vrai que dans le tarot Chosen, c'est l'avarice. C'est le fait de bloquer ces énergies. Mais ici, ce 4 de Pentacles, qui est d'ailleurs ressorti ici, il vient vous demander, qu'en est-il de la prochaine phase? Que désirez-vous vivre dans la prochaine phase? On a d'ailleurs l'as de coupe ici. C'est une relation qui, pas hypothèque, mais presque. Si, c'est une relation qui hypothèque votre réflexion. Parce que la question, c'est est-ce que vous voulez à nouveau semer avec cette personne? Est-ce que sur la nouvelle phase qui s'amorce, est-ce que vous entendez semer à nouveau avec cette personne? Est-ce que vous entendez vous investir plus profondément avec cette personne? Le serpent représente la percée dans ce tirage. Le maïs, c'est le 7 de Pentacles. C'est ce que vous devez souhaiter. D'ailleurs, 4 et 7, 11. À nouveau, la justice. Il s'agit pour vous de prendre une décision quant à ce que vous voulez semer à présent, plus particulièrement dans une relation. Chez vous, c'est particulièrement dans une relation, parce que le roi d'épée est ressorti ici. Chevalier de coupe, roi d'épée, 7 de pentacle, 10 de coupe. 17, les étoiles. Ce que vous semez est le sentiment de satisfaction qui en découle. Mais 5 d'épée, monde. Ce roi d'épée ici, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de vouloir à nouveau s'investir. Avec la reine d'épée ici. La papesse, le magicien, la reine d'épée, le 5 d'épée. Il y a peut-être une vision commune, mais en tout cas, quand il s'agit de la mettre en application, il y a une incapacité à coordonner vos efforts. On a pourtant clairement quelqu'un qui devrait coordonner ses efforts aux vôtres. Reine d'épée, 7 de pentacle, roi de bâton. Magicien, roi d'épée, page d'épée. Il y a un problème dans le plan. Les choses devraient progresser après un magicien, elles régressent. La papesse, le chevalier de coupe, le 4 de pentacle, mais il y a une part de vous qui n'arrivez pas à renoncer à cette relation. Vous n'arrivez pas à cela. 4 de pentacle, page d'épée, roi de bâton, monde. C'est-à-dire que
Malgré les difficultés qu'il y a dans cette relation, il y a une part de vous qui continue à y croire. On a le 8 de pentacle, le 7 de coupe, le 2 de coupe et le 9 de pentacle. Ça, c'est votre vision idéalisée de la situation. C'est ce roi d'épée qui se dit, ça ne fonctionne pas avec cette personne, mais ça devrait fonctionner. Dans votre esprit, ce que vous faites avec cette personne devrait vous mener dans l'absolu, à ce que vous désirez. Mais 10 d'épée, 3 de coupe, 7 d'épée, page de coupe. Ici, cette position, c'est la plus intéressante du tirage. 10 d'épée, on est loin du 10 de coupe que vous espérez. 3 de coupe, 7 de coupe, 3 de coupe, pendu. On a une roue ici, mais on a quelque chose qui n'avance pas. C'est-à-dire que... Oui, de toute façon, c'est ça. Vous êtes dans une relation où tout est plaisant. C'est quelqu'un que sans doute vous aimez profondément. Là, on a du 9. Avec le 8, on a du 17. 9 et 9, 18. Sur le papier, il y a beaucoup de plaisir à être avec cette personne. Il y a beaucoup de joie. Et il y a à chaque fois cette impression que ensemble, vous pouvez conquérir le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, vous faites des projets, vous avez des idées, vous avez des envies. Mais la réalité est tout autre. 2 de coupe, 7 d'épée, reine de pentacle. Oui. Alors hier, quand on en a discuté, elle était partante, c'est la reine, là, la reine d'épée, la reine de pentacle. Et ce matin, elle était partie ailleurs. Ben oui, vous aviez des projets. Vous avez eu un petit texto vous disant finalement, Capricorne, j'ai un autre truc là qui vient de me tomber sur les bras, faut que je m'en occupe, on fera ça une autre fois. Et le problème, c'est que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça parce que vous avez déjà cette position, 4 de pentacle, page d'épée, et ici vous avez 8 d'épée et pendu. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que vous êtes dans ce cas de figure, et c'est pour ça que il faut prendre une décision qui vous libère, qui vous permette de progresser, de semer à nouveau. Ici, il y a une renaissance à opérer, très clairement, le serpent. Il y a une mue à effectuer pour pouvoir semer ce que vous désirez réellement. Non pas du 7 d'épée, mais du 7 de pentacle. Sur la reine de pentacle, on a le 5 de pentacle. C'est-à-dire que malgré l'énergie que vous y avez mis, malgré cette vision idyllique que vous aviez de la situation, ça ne fonctionne pas. Ce tirage, il vient vous demander de comprendre, d'admettre quelque chose. L'as de coupe, la roue, la lune, le 4 d'épée et le 9 de coupe. Ce tirage, il vient très clairement vous demander qu'en est-il de votre bien-être dans cette situation. Ici, très clairement sur les positions qu'on a ici, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous créez avec cette personne. Au lieu d'avoir ce 9 de pentacle, vous avez du 5 de pentacle. Au lieu d'avoir du 2 de coupe, ça se transforme en 7 d'épée. Cette personne vous laisse tomber d'une manière ou d'une autre. Qu'en est-il de votre bien-être? Comment pouvez-vous remédier à cette situation? Comment pouvez-vous rectifier cette situation? Ici, la percée, c'est une nouvelle compréhension de la situation. C'est un nouvel objectif. C'est réajuster cette boussole-là qui fait que vous voyez tout avec des lunettes roses et que ça vous maintient prisonnier de quelque chose qui n'est pas ce que vous désirez. Vous rêvez de ça, hein? Page de coupe, chevalier de coupe. Ils sont face à face, ces deux-là. Il y a ce que vous rêvez de vivre. Dis, ça te dirait que demain, on se fasse une sortie, on se fasse quelque chose ensemble. Vous avez un oui, vous êtes fou de joie quand vous raccrochez, et le lendemain, votre rêve se fracasse sur un petit texto. Finalement, on va faire ça une autre fois, parce que là, j'ai pas le temps. Le 7 de pentacle, la transformation, le 9 de bâton, le pape et tempérance. Autre position extrêmement intéressante.
Bon, 13 et 9, c'est pas pertinent, on dépasse les 21. 9 et pape, par contre, on a 14. Et tempérance. Cette mue ici, c'est vraiment ce que représente la mue du serpent. C'est symboliquement au sens strict dans la nature et symboliquement l'archétype du serpent. Le fait de muer, la capacité à apprendre, à grandir et à avoir une nouvelle peau. À vraiment renaître complètement, totalement. Ici, il s'agit d'admettre quelque chose, de rectifier quelque chose dans l'appréciation, dans la direction que vous prenez. Pour pouvoir semer à nouveau. On a tempérance ici, c'est-à-dire que vos efforts, cette transformation, elle mène à un équilibre parce que vous avez compris, vous avez admis quelque chose. Ce 4 de Pentacle, c'est l'opposé de celui-ci. Celui qu'on a dans le tirage ici, il a des œillères, il ne pense qu'en termes de... c'est cette personne, c'est une évidence pour moi, d'ailleurs on a aussi la justice ici, c'est une évidence pour moi, et il ne veut pas admettre que ça ne fonctionne pas, il ne veut pas admettre ce que révèlent les circonstances. Le nouveau stade dans votre vie, il viendra d'admettre ce que sont réellement les circonstances, d'admettre que vous n'avez pas, quoi que vous attendiez de cette relation, vous ne l'avez pas. Mais vous avez les éléments pour passer à une phase plus productive de votre vie, pour semer à nouveau des graines qui vous mèneront à ce 9 de Pentacle que vous désirez. L'empereur n'est pas sorti, je pensais vraiment qu'il allait sortir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on a le pape. Après l'empereur vient le pape. Donc ici, on a un roi d'épée qui joue le rôle d'empereur. C'est vous qui devez établir où se trouve votre avenir, où se trouvent vos projets, où se trouvent les possibilités pour vous, où se trouve cette nouvelle phase qui va vous apporter guérison et équilibre. Et qui va vous permettre de semer pour l'avenir, d'être une personne complètement différente, qui renaît à elle-même et qui sème des graines pour son avenir. Vous allez recevoir un coup de main sur toute cette situation. C'est un coup de pouce de la vie. La roue, elle tourne. Il est fort possible que cet as de coupe soit la roue qui tourne pour vous taper sur l'épaule et vous faire réfléchir différemment aux circonstances. Est-ce qu'elles sont vraiment... Là, on a 14 qui est décomposé. Et puis, il y a les circonstances. Ici, c'est quelque chose, c'est un facteur déclenchant. Alors, est-ce que vous rencontrez une nouvelle personne ou est-ce que vous réalisez que le moment est venu de passer au stade suivant dans cette relation et ça vous fait sursauter en vous disant « Oui, non, mais attends, je veux bien passer au stade suivant, mais on ne peut pas dire que celui qu'on vient de vivre soit une réussite. » Donc, le stade suivant, c'est plus d'engagement, plus d'implication, plus d'un tas de choses. Mais le problème, c'est est-ce qu'il y avait déjà une partie de tout cela au départ? Ici, vous avez une passerelle ici, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est un coup de pouce de la vie, justement, cette renaissance. C'est admettre une bonne fois que vous perdez certaines ressources dans quelque chose qui n'est pas ce qu'il semble être. Oui. Vous n'êtes pas satisfait de cette situation, mais ça, il va falloir que vous l'admettiez. Il va falloir que vous admettiez que vous n'êtes pas satisfait de cette situation et que vous profitiez de l'occasion qui vous est donnée là maintenant de rectifier ça. De dire ce qui ne vous convient pas peut-être, tout simplement. Donc il n'y a pas d'élément de langage. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, il n'y a pas d'élément de discussion. Bon, le défi est un peu plus clair, c'est lâcher prise et renaître à vous-même. C'est effectuer cette mue
hein, qui débloque l'abondance, qui vous permet de vous engager à nouveau en faveur de l'équilibre, en faveur de ce que vous désirez réellement. Et le plus dur pour vous, c'est ça, hein, ça va être de lâcher prise. Mais il y a un coup de pouce ici sur cette renaissance. C'est vous qui avez la clé pour déverrouiller tout ça, c'est vous qui décidez des choses et de leur progression. Mais il y a un coup de pouce, il y a une guérison, il y a une perche qui est tendue pour vous permettre de passer à autre chose. Enfin, de passer à une autre phase de votre vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est ça qu'on déverrouille ici. C'est la nouvelle vie. Mais il faut d'abord lâcher prise sur l'ancienne. Il y a... Le changement affecte vos relations et sans doute qu'il clarifie certaines relations. Là, le vent, il vient clarifier les relations. C'est ce qu'on a ici, hein, c'est cette as de coupe. C'est le moment où vous prenez conscience que les choses n'ont pas évolué comme prévu et que vous reconsidérez l'ensemble de la situation un peu plus honnêtement, sans doute, que vous ne l'avez fait dans le passé. Dans le passé, vous avez sans doute, à plusieurs reprises, 8 de pentacle, 8 d'épée, 10 d'épée, là on a 18 dans les deux sens. Donc ça fait déjà un petit moment que vous mettez de l'énergie et des ressources dans une relation qui ne progresse pas. Ouais. C'est ça l'enjeu de ce tirage. C'est prendre conscience que vous êtes en train de vous complaire dans une situation qui ne vous convient pas. Et que vous ne voyez pas que vous pouvez en sortir, que vous pouvez changer les choses. Ce page de coupe ici, il se dit si je redonne une chance, si je réessaye, ça va marcher. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre qui vous fait prendre conscience de ça. Vous rencontrez quelqu'un ou vous avez une occasion avec quelqu'un et c'est là que vous réalisez, mais attends, cette personne, elle est alignée sur mes projets, elle est alignée sur ce que je fais. Et pour certains d'entre vous, c'est admettre cela. C'est admettre que vous avez choisi mauvais copilote. Que c'est sans doute pour ça que vous perdez la course à chaque fois, parce que vous faites une course avec un copilote qui n'est pas digne de votre confiance. Il y a un changement, hein. Cette as de coupe le disait, c'est peut-être aussi pour ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la roue sur cette as de coupe et la lune. Donc vous rencontrez peut-être, les circonstances évoluent, ou vous rencontrez quelqu'un qui fait évoluer les circonstances et qui vous fait reconsidérer les choses en vous disant, mais attends, pourquoi est-ce que je mets de l'énergie dans des choses qui ne me rendent pas heureux ? J'ai envie qu'elles me rendent heureux, mais dans les faits, dans les résultats, à chaque fois, cette personne me déçoit. Parce que moi, à mon sens, le 7 d'épée ici, c'est de la déception. C'est quelqu'un, oui, comme je vous l'ai dit, qui vous promet, d'accord, on fait quelque chose ensemble demain, et qui vous laisse tomber. Qui vous dit, finalement, pas demain, dans 3 jours. Et puis dans 3 jours, elle vous envoie un petit message en réponse à... Vous lui avez envoyé un message en lui demandant alors, toujours ok pour demain. Ah, je t'avais oublié. Ah oui, non, mais quand je t'ai dit ça, j'ai pas réfléchi que j'avais déjà quelque chose de prévu pour ce jour-là. Et donc, vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui vous déçoit de manière répétée. Et quelqu'un d'autre, à mon sens, vous avez quelqu'un d'autre ici qui arrive. Et cette personne est bien plus fiable pour ce que vous voulez faire. C'est pour ça que vous pouvez semer à nouveau. Parce que vous avez quelqu'un à vos côtés qui est fiable. Et c'est la dynamique qu'on avait ici, celle qu'on a là, qui vient couvrir. À mon avis, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites, mais si j'avais cette personne à côté de moi, mais je gagne la course à chaque fois. Parce que cette personne a les qualités requises. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Ici, vous devez grandir, admettre quelque chose, et ça va vous permettre, et déjà la justice, à partir du moment où vous avez admis les choses, vous prenez un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est la perspective de nouvelles moissons.
Parce que très clairement, vous avez l'occasion de semer quelque chose. Et peut-être pas avec la personne avec laquelle vous vouliez le faire au départ. Sans doute pas. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.